Monsieur Dubois, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci Maxime. Bienvenue à Une heure d'ici. Ça fait plaisir. Alors, Monsieur Dubois, vous avez appris dernièrement que le gouvernement abandonnait le projet de mini-centrale hydroélectrique à Saint-Joachim. J'imagine que vous avez avalé la nouvelle de travers. Oui, effectivement. Ça a été un dur coup la semaine dernière quand on a appris de la main d'un porte-parole du ministère des Affaires municipales que l'annonce allait être faite dans l'heure ou dans l'heure et demie qui suivait. Effectivement, ça a été très difficile. Mais qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication pour justifier cette volte-face? La seule explication qu'on a, c'est l'explication que tout le monde a vue jusqu'à présent. C'est uniquement une raison économique. Okay? Le gouvernement nous dit qu'ils vont économiser, de par la fin de ces projets de mini-centrales, 24 millions de dollars qui ne seront pas dépensés, justement, versus Hydro-Québec pour l'achat d'électricité. Oui, effectivement, c'est 24 millions de dollars qui vont être économisés, sauf que, à notre avis, ça aurait dû être pas non seulement les mini-centrales qui auraient dû être touchées, ça aurait pu être l'éolien, ça aurait pu être la biomasse, parce que eux génèrent pas mal plus de dépenses que la mini-centrale. Nous autres, on parle de 8 sous du kilowatt, alors que les autres, l'éolien et la biomasse, vont en coûter 12 à 13 sous. Fait que je suis complètement... Quand j'ai eu la nouvelle la semaine dernière, j'étais convaincu qu'on m'avisait que les mini-centrales étaient remises, mais que pendant l'annonce, on allait également arrêter les développements éoliens et les développements de biomasse. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est très dur à avaler, effectivement, oui. Selon vous, est-ce que ce calcul-là n'aurait pas dû être fait à quelque part avant de vous lancer dans des programmes comme celui-là? Bien, est-ce qu'il aurait dû être fait avant? C'est sûr qu'au moment où les programmes ont été mis sur pied, on ne parlait pas de surplus électrique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle de surplus électrique aussi, puis il faut arrêter d'en produire davantage. Il y a eu des crises, des problèmes économiques aux États-Unis, on a eu les problèmes forestiers de notre côté, on pense juste à Abitibi-Boiswater, à Beaupré, et plein d'autres. C'est sûr que tout ça a fait que ça a créé certainement des surplus énergétiques. Sauf que, selon moi, il faut se prendre en main dans ce temps-là et puis développer d'autres projets. D'ailleurs, lors des auditions, des audiences, la première partie des audiences, Hydro-Québec était présent justement aux audiences et pour Hydro-Québec, il y a déjà des projets de mis sur la table pour utiliser ces surplus énergétiques-là qu'il y a sur le marché présentement. On prévoit une reprise aux États-Unis. Le forestier, il y a plusieurs usines là, qui commencent avec de la cogénération. Madame Marois, il n'y a pas longtemps, lors de son voyage à Davos, nous indiquait justement qu'elle avait des projets puis qu'elle était capable de vivre avec les surplus. Et une semaine plus tard, elle nous arrive, puis il y en a trop, on ferme les petites centrales. C'est vraiment dur à comprendre. Je lui ai d'ailleurs mentionné la semaine dernière. De perdre ce projet-là pour votre municipalité, ça représentait quoi pour vous? Là? Parce qu'il y avait beaucoup de retombées là, en jeu. Oui, effectivement. Il y avait des retombées pour la municipalité, il y avait des retombées pour la MRC. Okay. Si on parle de redevances, parlons de redevances pour commencer, c'était 520 000 en moyenne annuellement pendant une période de 20 ans qu'on séparait la municipalité et la MRC de Saint-Joachim, à raison de 65 municipalité, 35 MRC. C'est environ 340 000 annuellement pour la municipalité et 180 000 pour la MRC. Okay? Ça nous permet de... Puis on avait plein de projets, là, vous vous en doutez certainement, pour dépenser judicieusement ces sommes-là. Mais au-delà de ça, il y avait des retombées pendant la construction également. Là. On parle de 35 millions de retombées pendant la construction du barrage. On parle de travailleurs, on parle de fournisseurs, la restauration, l'hébergement sur la côte de Beaupré. Ouais. C'est donc quand même très, très gros. C'est plus que nos redevances à nous. Et l'impact de ça, c'est qu'on va essayer de trouver des moyens avec le gouvernement de se faire compenser. Selon vous, est-ce qu'il y a un manque de vision du gouvernement pour ce genre d'initiative-là? Bien, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, là, quand on parle de surplus énergétique, on sait qu'on en a, elle ne nous coûte pas cher à produire, c'est à nous de développer des projets puis de mettre des projets de l'avant pour l'utiliser. On entend souvent l'automobile électrique.
pourquoi pas en profiter pour de différentes manières, là. Je pense que de ce côté-là, là, le gouvernement n'a pas eu de vision, absolument aucune vision dans ce domaine-là présentement. Bon, vous avez investi du temps, de l'argent pour l'élaboration, la mise en place de ce projet-là. Est-ce que vous allez être dédommagé ou est-ce que le gouvernement a ouvert la porte pour soutenir d'autres initiatives du genre, là, des projets structurants pour votre municipalité? D'abord, pour ce qui est des dépenses, la municipalité et la MRC n'ont pas engendré aucune dépense. OK. Okay? La municipalité avait fait des dépenses au début du projet, là, en l'année 2008-2009, mais dès qu'on a fait le choix de notre promoteur, qui était Axar, Axar a remboursé tous ces montants-là à la municipalité et la MRC s'il y avait eu des dépenses de fait également. Ceux qui vont devoir être remboursés, si on parle de dépenses, ça va être la compagnie Axar, justement. Et le gouvernement s'est engagé à s'asseoir avec eux pour voir de quelle manière ils pouvaient les compenser. On nous dit qu'Axar avait déjà dépensé entre 6 et 7 millions de dollars dans ce projet-là. On vient de parler de 24 millions d'économies tout à l'heure, là. Il y en a déjà 6 ou 7 millions là, qui vont être à rembourser par le gouvernement, puis on n'est pas le seul projet, on est 6 dans ce cas-là. Là. Est-ce qu'ils n'auront pas à payer tout près de 24 millions? Possiblement que oui. Est-ce que Saint-Joachim tourne la page complètement à ce projet-là où on continue d'espérer que le gouvernement puisse encore changer de décision? Bien, on ne baisse pas les bras, c'est sûr. On continue à travailler fort puis à questionner à gauche et à droite pour connaître les vraies raisons, parce qu'il y a des vraies raisons en dessous de ça. Là, c'est sûr que Mme Marois m'a appelé la semaine dernière pour voir comment je me sentais, quelles étaient mes réactions face à cette annonce-là. Je n'ai pas été nécessairement très tendre avec Mme Marois en lui disant que c'était prévisible compte tenu des personnes qu'elle avait mis en place. Je parlais entre autres de Mme Ouellette, très clairement, et du vice-président du BAP, là, qui est M. Franqueur. Les deux ont été dans une première vie avant d'être dans les fonctions gouvernementales attachés à des organismes qui ne voulaient rien savoir, absolument rien des mini-centrales. Donc, je lui ai fait sentir clairement qu'on payait un peu pour tout ça. Mme Marois m'a garanti qu'elle allait s'asseoir avec nous. On devrait s'asseoir ensemble au début mars pour essayer de trouver des façons de nous compenser. Mais il a été clair que ce ne sera jamais pour un montant de 520 000 $ annuellement pendant 20 ans. Ça, c'est sûr et certain. Donc, un dossier à suivre. Merci, M. Dubeau. Ça me fait plaisir et je voudrais dire aux gens de Saint-Joachim qu'on ne baisse pas les bras, on continue à travailler parce que vous savez que ce dossier-là, là, les redevances qu'on perd, c'est en bout de ligne, il y a des travaux qu'il faut faire chez nous. C'est les contribuables qui vont devoir payer pour ça. Et on va faire le maximum pour que le gouvernement tienne ses promesses parce que la politique énergétique, ce n'est pas nous qui l'a décidé, c'est le gouvernement qui l'a décidé. Puis aujourd'hui, on décide, après tous nos travaux, après ce qu'on était tout vrai là, de conclure, quelque chose de positif. Fait qu'on va continuer à travailler et à se battre très fort pour le meilleur. Merci, M. Dubeau. Ça fait plaisir.